Il s'agit de la règle d'or, mais le plus souvent ignorée par les nouveaux investisseurs avides de gains rapides. N'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est la règle d'or et c'est de ça qu'il s'agit. Ignorer ces principes, c'est transformer l'investissement en un jeu de hasard, augmentant ainsi le risque de panique et de mauvaises décisions. Cette vidéo vous explique pourquoi il faut toujours investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. N'investissez que ce dont vous êtes capable de perdre. Ça ne veut pas dire que vous perdrez forcément votre argent quand vous investissez. Voilà. Même dans le meilleur des business, il faut toujours investir ce dont on est capable de perdre. Ça ne veut pas dire que vous perdrez votre argent, mais ça veut dire que vous pouvez avoir besoin de cet argent à un moment donné où ce n'est pas disponible. Voilà. Imaginez-vous un boutiquier qui va, on va dire au grand marché, parce que ça se passe souvent dans les grands marchés, qui achète de la marchandise, qui revient dans sa petite boutique ou bien quelque part dans son coin de la rue, dans l'objectif de le vendre, de se faire des profits. Il a fini d'acheter la marchandise, il est revenu. Et 2 jours, 3 jours après, il n'a pas encore fini de vendre la marchandise et du coup, il a un souci d'argent. Il a un problème d'argent, il a besoin d'argent pour résoudre un souci quelconque. Il a déjà investi son argent dans la marchandise, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. Ici, il n'a que 2 choix, comme j'aime le dire. Soit c'est de vendre sa marchandise à perte pour récupérer son argent, ou bien soit c'est de patienter pour vendre et puis récupérer son argent et faire ce dont il a besoin. Et donc, voici un exemple de la vie courante pour te dire que il ne faut pas investir de l'argent dont tu as besoin. Parce que l'investissement, ce n'est pas un jeu de hasard. L'investissement a des règles. L'investissement a des principes. L'investissement suit des méthodes. Et si vous ignorez cette méthode, vous assimilez alors l'investissement à un jeu de hasard, ce qui est une grosse erreur. Et donc, du coup, n'investissez que ce dont vous pouvez vous permettre de perdre. Ça ne veut pas dire que vous perdrez votre argent. C'est une des conditions de cette règle d'or dont je vous parle à présent. Cette règle d'or est très importante. Et elle est importante dans ce sens que ça vous protège émotionnellement. Parce que quand vous investissez de l'argent dont vous avez besoin, imaginons tu prends l'argent de ton loyer, ou bien on va dire en grosso modo de tes factures pour aller investir, soit dans la crypto-monnaie, soit dans un investissement quelconque, ça peut être n'importe quel investissement. Et du coup, vos actifs commencent à perdre de la valeur. Vous allez paniquer, vous allez passer des nuits blanches. Et voici en quoi ça vous protège émotionnellement. Alors que si vous avez investi de l'argent qui n'est pas destiné à des besoins sociaux, du coup vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous paniquer. Même si l'actif dans lequel vous avez investi perd de la valeur, parce que le plus souvent les actifs perdent des valeurs avant de revenir. Et donc du coup vous ne serez pas paniqué, vous ne serez pas stressé. Vous savez tout simplement que votre argent, voilà, a perdu de la valeur, mais vous ne perdez pas votre argent. Vous avez cet argent a juste perdu de la valeur et vous ne l'avez pas perdu. Vous avez conscience de ça et vous n'êtes pas stressé, vous êtes tranquille, vous attendez tout simplement, sans stress. Et voici en quoi cette règle d'or de n'investir que ce dont on peut se permettre de perdre est importante. Deuxièmement, cette règle d'or est très importante parce qu'elle vous permet de laisser vos actifs grandir. Si vous avez investi de l'argent dont vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire que vous êtes tranquille, cela permet à vos actifs de grandir. C'est-à-dire de ne pas vouloir aller à tout moment et puis casser l'actif, je veux dire par exemple vendre ou bien liquider. Voilà. Vous laissez l'actif grandir. Imagine vous achetez un terrain aujourd'hui avec de l'argent emprunté quelque part et puis bon, à un certain moment, l'emprunteur vient vous demander son argent. Vous serez obligé de vendre et puis de rembourser cet argent. Alors que si c'est de l'argent qui vous appartient et si c'est de l'argent qui n'a pas d'utilité immédiate, ça veut dire que ce terrain, il peut rester là pendant des années, même 5 ans, même 10 ans, même 15 ans. Et ça permet à vos actifs de prendre de la valeur. Voici pourquoi il est important de n'investir que ce dont vous pouvez vous permettre de perdre. De n'investir que de l'argent dont vous n'avez pas besoin, dans le court terme, dans le moyen terme. Troisièmement, ça va vous éviter les dettes. Si vous apprenez à investir de l'argent venant de votre propre poche, ça va vous éviter les dettes. Parce que le plus souvent, l'expérience m'a dit, et j'ai rencontré des personnes qui le plus souvent me disent « Ah ouais, j'ai un terrain, je vais vendre mon terrain pour venir investir dans la crypto, je vais prendre un prêt à la banque. » Le plus souvent, on entend ces discours. Le plus souvent, j'entends ces discours. Voilà. Et si vous apprenez à investir à votre rythme,
ça va vous éviter ces dettes-là. Parce que il ne faut pas emprunter de l'argent pour investir. On n'emprunte pas de l'argent pour investir. Il faut investir selon ses capacités. Quels que soient les moyens, même s'il s'agit de 10 francs, 15 francs, investissez ce que vous pouvez vous permettre. C'est très important en investissement. En résumé, il s'agit de vous dire que l'investissement est une course de fond. Il ne faut jamais cesser d'investir, mais la patience et la gestion du risque seront vos meilleurs alliés pour faire fructifier votre capital sans mettre en péril votre quotidien. Et pour cela, investissez toujours le surplus, c'est-à-dire ce qui va vous rester après vos dépenses. C'est-à-dire quand vous finissez le mois, vous faites vos dépenses et ce qui vous reste, même s'il vous reste 10 francs, 5 francs, 25 francs, c'est ce que vous pouvez vous permettre qui est là. Donc, investissez seulement cet argent et ne cherchez pas loin. Je vous disais que l'investissement est une course de fond. Alors, il ne s'agit pas d'investir des millions, mais il ne faut jamais oublier d'investir. Il faut diversifier vos investissements également. Il ne faut pas s'entêter à vouloir vivre d'un seul revenu. Parce que quand vous vivez d'un seul revenu, vous êtes en danger et ça vous met en danger permanemment. Il faut investir progressivement. Investissez progressivement. Au début, investissez ce que vous pouvez vous permettre. Même si c'est 20 francs, même si c'est 100 francs, investissez au début. Mais réajustez au fur et à mesure votre capital afin de parvenir à votre objectif ou bien à vos objectifs. C'est comme ça que ça se passe. Ne cherchez pas à avoir des millions. Voilà. Parce qu'il y en a qui pensent que investir, c'est venir tout de suite avec 2 millions, 3 millions, 5 millions et investir. Non, c'est pas ça l'investissement. Au début, tu investis ce que tu as. Et puis, au fur et à mesure, tu réajustes jusqu'à atteindre le but de vie. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il faut vous abonner maintenant. Ça va vous permettre de rester en contact avec les contenus que je mets en ligne. Et puis, ça va vous permettre aussi de rester en contact avec la chaîne pour ne rien manquer de ce que je partage à propos de l'éducation financière et de la création de richesses. Allez, portez-vous bien et puis je serai toujours ravi d'être en contact avec vous. Allez, merci. C'était votre Nassar Thibault, la seconde chance.